who's back? Pour les nouveaux, je suis Eclipse et j'écris. Aujourd'hui, premier Rider Life, oui, un nouveau concept parce qu'il faut bien revenir en force. D'ailleurs, oui, je sais, je ne suis pas régulière dans mes vidéos, mais je vois avant tout cette chaîne comme un carnet de bord. Je ne vais pas venir faire une vidéo si je n'ai rien à raconter, tout simplement. Donc, j'abandonne l'idée de poster tous les mercredis, ça ne fonctionne juste pas. En plus, la flemme me guette. Donc, vous vous doutez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est pour une raison. Eh bien, laissez-moi vous annoncer que je me lance dans un tout nouveau défi. Roulement de tambour, je vais envoyer mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition en juin. Oui, enfin, après 1 an et demi dessus, libérez-moi, please. Mais ce n'est pas une mince affaire. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, et pour que vous puissiez vous moquer de moi, actuellement, j'en suis au 2e jet de LSP, et au moment où je posterai cette vidéo, je serai sûrement aux 30 000 mots. Il faut donc que je finisse ce 2e jet et que je fasse une relecture et une correction avant, tenez-vous bien, le 31 mai au plus tard pour avoir le temps de préparer les documents de soumission de manuscrit. Vous voulez savoir on est quel jour? Le 7 avril. Allez-y, riez, ça ne me dérange pas. Il va falloir y aller à fond les ballons. Et pour ça, je me suis fait un petit tableau que je vous mettrai juste ici. Et pour l'instant, j'en suis à là. D'ailleurs, il n'est vraiment pas définitif. Je me suis basée sur mon premier jet pour le faire, mais je pense que la version finale fera environ 20 chapitres. Donc, pour ce faire, il faut bien que j'avance. Le problème étant que je me retrouve bloquée dans mon histoire. Ce qui ne devrait pas être le cas, vu que j'ai déjà écrit l'histoire. Tout est là, tout est fait, je ne fais qu'écrire une nouvelle version. Du coup, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui cloche? Et j'ai réalisé un truc. Depuis que j'ai commencé à écrire LSP, je n'ai jamais pris le temps de mettre en place une outline propre. Genre, vraiment, depuis le début, je ne travaille qu'à partir de ce qu'il y a dans ma tête. Et ça, c'est pas bien. Je me suis donc mise en tête d'en faire une, ce qui n'est encore une fois pas une mince affaire. Vraiment, ce livre, je n'en peux plus. J'avais envie de respecter une certaine structure, ce qui m'a mené à beaucoup de recherches. Et ça n'aurait pas été un problème si j'étais encore au stade de planification du livre. Eclipse du passé a naïvement pensé qu'elle allait juste prendre la structure en 3 actes. Vous voyez cette structure que tout le monde glorifie, sauf que, petit couac, il s'avère qu'elle ne correspond absolument pas à LSP. Parce que, encore une fois, le livre est déjà écrit, les scènes sont déjà là, et ça ne rentre pas. En plus, la planification par chapitre et moi, c'est vraiment pas la romance de l'année. La dernière fois que je l'ai fait sur un autre projet, mon cerveau a juste abandonné. De là, je me dis que je vais commencer par juste faire une liste de mes scènes. J'ai pris mon document Word d'un côté, j'ai ouvert une note de l'autre, et de là, je les ai juste listées une à une. 30 minutes après, je n'étais qu'au chapitre 3, et j'ai encore une fois abandonné. À partir de ce moment, il ne me restait qu'une seule option. Continuer mes recherches. Et c'est là que je l'ai trouvé, sur le site de Caroline Hardaker, désolée pour la prononciation. La structure qui correspondait à mon livre. Je ne connais pas son nom, donc je vous la mets juste à l'écran. Et pour un modèle plus détaillé, voici une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc, maintenant qu'on a un modèle, c'est bien beau, mais on fait quoi? Déjà, choisir le support de l'outline. Papier, digital, quelle application, cahier ou simple feuille. Personnellement, j'ai opté pour Milanote. Vraiment, je l'utilise à tort et à travers, que ce soit en tant qu'écrivaine ou juste dans la vie quotidienne, c'est super utile. Bref, j'ai créé un nouveau tableau, dessiné la courbe et placé les 6 points. Comme vous pouvez le voir, j'en ai ajouté un 7e au milieu parce qu'il correspondait au rythme de mon histoire. Donc il y a l'exposition, ou le commencement, en gros le point de départ de votre histoire, là où vous allez introduire vos personnages, votre décor et leur quotidien. Ensuite, on a l'élément déclencheur de votre histoire, ce qui va introduire votre personnage aux difficultés qui l'attendent. D'ailleurs, le prochain point porte justement sur les dites difficultés. Là où la tension va monter, c'est là qu'on a les conflits intérieurs ou extérieurs.
Après, on en vient au point que j'ai ajouté. Vous prenez pas, ça dépend de vous. La fausse victoire. En gros, c'est là que ça va devenir plus facile, où votre personnage enchaîne les mini-victoires. Ensuite, un point que vous retrouverez probablement partout, le climax, là où la tension est la plus haute. Ça peut être le combat final, la mort d'un personnage important, une énorme découverte, bref, le tournant de votre histoire, le point de non-retour. Avant-dernier point, la résolution des problèmes. Là où ça va s'arranger et pour de vrai cette fois-ci. La tension redescend. Finalement, le Return Home Changed, en français, retour à la maison changé. Votre héros retrouve le calme, ou un semblant du moins. Il a changé intérieurement et a accompli ce qu'il avait à faire. Donc, à partir de là, c'était très simple. J'ai écrit les scènes les plus importantes dans chaque partie et là, j'ai compris où était le problème. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez à quel point LSP est court. À peine 30 000 mots pour le premier jet. Et en le réécrivant, je me suis aperçue du même problème. Tout ce qui rentrait dans la catégorie exposition faisait au moins 10 000 mots. Mais une fois que je rentrais dans l'intrigue, je n'écrivais plus autant. Là, je suis à 28 000 mots. Et je suis arrivée à la fausse victoire. C'est déjà beaucoup plus que la première version, mais je sens que la deuxième partie de l'histoire sera beaucoup plus courte. Et c'est là qu'intervient l'importance de l'outline. En séparant mon histoire en plusieurs parties, je pouvais voir plus clairement la taille de chacune. Ce qui m'a sauté aux yeux à la seconde où je les ai finies, c'est à quel point l'exposition comportait un tas de points, mais que passé incident déclencheur, les événements devenaient moins nombreux. And there was the problem. Je n'avais tout simplement pas assez de scènes. S'en est suivi une grande séance de brainstorming et je crois avoir résolu le problème. Bref, ça montre à quel point planifier son histoire est important. Je n'aurais pas eu autant de difficultés à écrire si j'avais fait ça depuis le début. Donc, s'il vous plaît, prenez toujours le temps de planifier. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez modifier cette structure à votre guise ou en choisir une complètement différente. Il y en a des tas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et ne vous inquiétez pas, je ne m'absente pas pendant très longtemps cette fois-ci. Je devrais poster une nouvelle vidéo dans le mois pour vous parler de mon avancée et une autre est déjà planifiée pour début mai pour vous expliquer un challenge que je me suis mis en place pour avril. Donc on se revoit bientôt. Jusque-là, tenez-vous bien, écrivez bien surtout et bisous!